Les idées et les beaux projets d'entreprise ne manquent pas. Le plus difficile, c'est comment faire financer ces projets. Comment trouver des investisseurs à travers des anges financiers, à travers des prêts bancaires, des subventions. Plusieurs options s'offrent aux entrepreneurs, en effet. Mais le plus souvent, ils font face à des panoplies de conditions qui font qu'ils ne sont pas éligibles à ces financements. Mais, on le sait très bien, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon d'apporter des solutions aux problèmes existants. Et c'est pour ça que nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Ba Maimouna, qui est la DG de Sogis, justement une société de conseil et solutions de financement de projets, qui fait également de la communication, l'édition et la vente de produits phytosanitaires. Bonjour Madame Ba Maimouna. Bonjour Madame Khadija. Maimouna Ba en une phrase. Maimouna Ba, c'est une femme, une épouse, une mère et une entrepreneur. Ça fait déjà 3 têtes. Ouais. Alors, Maimouna Ba, ça consiste à quoi déjà l'accompagner des entreprises dans tout ce qui est conseil, financement? Alors, Sogis en tant que tel est une entreprise de capital investissement. Ça veut dire que Sogis a la possibilité de prendre des actions dans des entreprises à projet porteur. D'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Sogis en tant que tel est un groupe d'entreprises. À l'intérieur du groupe Sogis, nous avons plusieurs entreprises. Nous avons une entreprise qui évolue dans la géolocalisation, une entreprise qui évolue dans tout ce qui est logistique, transport de produits phyto et dans les hydrocarbures aussi. Carrément. Oui. Waouh. D'accord. Alors moi, je reviens sur les actions. Ça, c'est très rare en Guinée quand même, les entreprises qui prennent les actions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs qui sont ouverts à cette idée d'avoir des actionnaires au sein de leur entreprise? Oui. Mais c'est beaucoup plus fréquent pour les jeunes entreprises. En fait, des gens qui veulent se lancer, on rencontre beaucoup plus ce secteur. Mais les entreprises qui ont déjà fini de s'installer et qui ont tout mis en place, ce n'est pas très évident. Mais les petites entreprises qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'accompagnement, viennent vers Sogis pour avoir un financement. Parce que très souvent, ce n'est pas très évident d'aller vers les banques et microfinances pour avoir un financement. Voilà. Surtout quand c'est le premier. C'est vrai parce que les banques, en général, n'accompagnent pas les startups. Mais quand vous dites projet porteur, à partir de quoi vous déterminez que les projets sont porteurs? Généralement, nous faisons une étude avec le porteur de projet qui nous met son projet à disposition. Nous étudions la faisabilité et la possibilité de rentabiliser le projet en question. C'est après ces étapes que nous décidons d'investir ou de ne pas investir dans le projet en question. Mais il y a beaucoup de risques quand même et c'est pour ça que les banques souvent ne se lancent pas. Oui, qu'est-ce qui vous fait faire confiance comme ça et vous on ne fait pas confiance comme ça parce que quand même c'est de l'argent qu'on met en jeu. Mais s'il n'y a personne pour accompagner ces jeunes entrepreneurs, ils ne vont pas atteindre le niveau de ces entreprises qui ont déjà fini de se développer. Parce que pour toute chose, pour que tu évolues, il faut que quelqu'un te fasse confiance et que cette personne te pousse dans ce que tu es en train de faire. C'est ce que nous essayons de faire avec les jeunes entreprises. Mais c'est une étude quand même, parce que c'est de l'argent que nous mettons en jeu. Donc vous faites pour eux l'étude de marché, de faisabilité. Est-ce que vous les accompagnez en ce moment pour faire un business plan, c'est ça? Exactement, nous faisons avec eux le business plan. Nous voyons tout ce qu'il y a en termes de risques et tout ce qu'il y a aussi en termes d'évolution et de possibilités d'accompagnement de l'entreprise en question avant que nous décidions de nous lancer dedans. Maintenant, vous, les fonds, vous les trouvez comment? Est-ce que vous avez des partenaires au niveau de la banque et autres institutions? On a des partenaires qui ne sont pas en Guinée. Donc, on fait des levées de fonds parfois pour les entreprises. Et on a des partenaires qui ne sont pas forcément guinéens. D'accord. Honnêtement, ça fait un moment maintenant que je commence à animer cette émission. Je pense que c'est l'une des solutions les plus concrètes que j'ai encore entendues pour accompagner les entreprises. Parce que évidemment, ce qui se passe, les startups, ça n'arrête plus là. Tout le monde veut créer son entreprise et on entend des gens qui font des concours, ça finit pas. Et après, on vient simplement donner de l'argent. Le prix. Et après, on ne sait pas quelle suite cette entreprise va prendre parce qu'il a gagné un concours. C'est devenu comme phénomène de mode. Donc là, il y a quelque chose de concret. Mais vous existez depuis combien de temps? Bon, on va dire depuis plus de 5 ans maintenant. À peu près combien d'entreprises avec lesquelles vous êtes parti? Alors, en 5 ans,
on a essayé d'accompagner quand même des entreprises. Nous avons aujourd'hui, au moins, parmi les entreprises, quand même, il y a eu des trucs qui ont quand même un petit peu foiré. Des mornés, mais ça fait partie de l'expérience. Mais quand même, il y en a aujourd'hui au moins 5 entreprises qui continuent à se développer avec nous, qui sont dans le groupe. Donc, on peut dire que ça va, mais c'est vraiment pas facile quand même. Alors, revenons un peu à vous, l'entrepreneur que vous êtes. Vous avez commencé à entreprendre depuis combien de temps? Je ne sais pas si vous voulez depuis ou juste le petit, le dernier. Parce que quand vous dites depuis que j'ai commencé, moi je vous dirais depuis le lycée j'ai commencé à entreprendre. Donc j'ai toujours mis de côté mon argent de poche, l'argent de mon transport pour aller acheter des trucs au marché et venir revendre à mes copines de classe et autres, que ce soit des chouchous, des vernis et tout. Donc j'ai toujours voulu avoir mon argent. Et quand j'ai fini mes études, après je suis allée au Maroc pour des raisons de famille et tout, j'ai monté mon premier business, qui est 2As Fashion, qui est une ligne de vêtements. D'accord, d'où le... Voilà, ce que je porte, voilà, qui a pour but, parce que ça existe toujours, de valoriser le panier africain en faisant des tenues modernes et adaptées à tout le monde. D'accord. Et cette boutique, elle existe toujours? Oui, elle est... Et vous faites ça en même temps que Sogis? En même temps que Sogis, oui. Et comment on arrive à gérer tous ces business Donc, parce que là, on devrait vous appeler PDG, pas directrice générale. En fait, comme on dit, c'est la belle question. Moi-même, des fois, je me pose la question comment j'arrive à faire tout ça. Parce que quand même, j'ai le groupe Sogis. À l'intérieur du groupe Sogis, où il y a plusieurs entreprises à gérer avec le personnel qui va avec. Et en plus, j'ai la boutique et je suis mère de 4 enfants. Wow. Donc voilà, c'est une autre entreprise à gérer. Une vie pleine, mais voilà, c'est bien. J'arrive quand même. Est-ce que vous épanouissez dans vos activités? Oui, j'aime bien ce que je fais. Je suis une personne qui ne lâche jamais prise. Quand je me lance dans quelque chose, si je me retourne, il ne faut pas tenter. C'est que ça ne marche pas. Je ne lâche jamais prise. Et quand vous avez échoué dans une entreprise, quel est le sentiment que vous avez? Comment vous rebondissez? Quand j'échoue, parce que tout ce que je fais, je le fais à fond. Donc, j'ai toujours envie que ça réussisse. Donc, quand il y a un échec, dans un premier temps, je m'arrête. Mais je ne reste jamais sur l'échec. Tout de suite, je suis en train de réfléchir comment rebondir. C'est quoi la solution? Je sais que je n'arrête pas de dire à tout le monde, non, 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 ne te focalise pas sur le problème, sur l'échec. C'est quoi la solution? C'est quoi l'étape qui nous permet de dépasser ça? Et ça m'aide beaucoup parce que je reste toujours positive. Je me dis, oui, s'il y a eu l'échec, c'est que l'avenir sera meilleur. C'est une expérience. Et là, j'entends Sogis, communication, accompagnement de projets, financement, actionnaire et transport d'auto. Oui, d'hydrocarbures. Alors, je vais faire un petit peu, on va dire, le petit dessin. D'accord. Alors, Sogis, on va dire, c'est la société mère, qui est une entreprise de capital investissement qui investit dans des entreprises porteurs. Donc, celles qu'on a citées là, c'est des entreprises dans lesquelles vous êtes actionnaire, on va dire. Donc, à l'intérieur, on a une société, on va donner certaines, pas toutes, parce que ça va faire beaucoup. On a Canopé, par exemple, qui est dans la géolocalisation. Qui est le tracking des engins, qui permet à une entreprise, à un particulier, de localiser son engin, que ce soit une voiture, des engins de chantier, une moto, même les conteneurs, on peut mettre des balises embarquées dessus. Ça te permet de localiser ton véhicule en cas de perte, de vol et tout. Et surtout de retard aussi, parce que on sait comment sont les chauffeurs. Surtout j'ai eu une panne alors qu'il est en train de boire son café. Ou... Je suis à Matoto alors qu'il est au port. Donc avec cette solution, vous êtes tranquille, pas de problème. Oui. Et c'est une solution de dernière génération qui est adaptée vraiment aux petits besoins de la personne détenteur de l'engin. Maintenant, après ça, on a Gamma. Et c'est Gamma qui fait le transport des hydrocarbures. Et à l'intérieur de Gamma, on fait aussi tout ce qui est achat de mobilier, de bureaux et matériel informatique et la logistique. D'accord. Mais le transport de carburant, je pensais que c'était un monde fermé. Comment vous, en tant que femme, vous avez pu percer ce milieu-là? De jamais lâcher prise. D'accord. Persévérer. Parce que généralement, ce que j'ai remarqué ici, les portes se ferment vite. Ouais. Et on a très souvent ce sentiment de, on va dire peut-être que non, ma personne ne me prend pas au sérieux et tu es découragé. Moi, je me dis, il ne faut jamais lâcher. Il la ferme aujourd'hui, demain tu reviens. Et ainsi avec d'autres arguments. D'autres arguments. Et à la fin, il va finir par ouvrir. OK.
Maintenant, comment vous êtes venu à tout ça là? Est-ce que, parce que vous avez commencé par la boutique en disant, de s'asseoir, de dire je vais aller financer les entreprises, ça demande quand même, est-ce que vous avez un parcours de financière ou est-ce que c'est à force d'observer? J'ai une maîtrise en finance, audit et contrôle de gestion. Ah, mais voilà. Et j'ai une expérience aussi dans le domaine bancaire. J'ai fait 6 ans de banque. Quelle est la personne qui vous inspire? Voilà, c'est bien dit. Moi, la personne qui m'inspire le plus et qui m'a toujours inspirée, c'est mon papa. Ah, pour une fois, j'entends les papas. Non, mais c'est parce que c'est moi qui pose mal la question. Je dis toujours quelle est la femme qui vous inspire. Ouais, moi, si on m'avait dit quelle est la femme, j'allais dire non, pour moi, c'est un homme. Ah, d'accord. Très bien. Moi, c'est mon papa. Comment? Bon, moi, c'est lui que j'ai connu. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai un modèle féminin. Donc, j'ai un modèle masculin qui est mon papa, qui s'est toujours battu pour nous et qui a tout fait, qui m'a boosté à des moments où je me disais non, là, ça y est, c'est fini. Il me dit non, tu peux et tu dois. Il n'a pas, il t'a pas traité comme une femmelette en non, disant... non. Il m'a toujours fait croire que j'étais la meilleure et que j'avais un potentiel qu'il fallait que je mette en avant. Il ne m'a même pas donné l'autorisation de chômer, ça ne serait-ce que 2 mois, quoi. Même quand j'ai fini mes études, je suis rentrée, il m'a dit va chercher du boulot, va chercher du boulot. Et il ne me lâche, c'est quand j'ai quelque chose à faire. Et ça, je le remercie. Quel type de boss est Maïmouna Ba? Bon, je dirais une boss tenace, mais qui met la main à la pâte. Parce qu'il y a un volet que je n'avais pas cité, qui est le déménagement. On fait du déménagement. Les activités, oui. Mais quand on est dans un déménagement, je mets un gilet, un jean et des baskets. Je le fais moi-même. Vous portez les bagages, c'est ça? Les bagages, j'emballe, je fais tout. Management par l'exemple. Ouais. D'accord. Et quelle est votre vision du monde? La vision du monde, j'aimerais un monde où il y a la paix. Ça, c'est le premier critère parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Un monde où les femmes ont leur place. Et un monde où les femmes sont unies et travaillent ensemble. Je sais que quand les femmes sont unies, on travaille ensemble, il faut faire des choses extraordinaires. Maïmouna Ba, vous avez 1 minute pour nous vendre votre projet. Alors, Sogis est un groupe d'entreprises qui est là pour les jeunes qui souhaitent entreprendre. Nous sommes là pour vous soutenir dans tous vos projets. Venez vers nous et ensemble, on va développer vos projets d'entreprise. Alors, je précise que Sogis est à Koléa, à la cité Douane. Donc, ne manquez pas cette occasion, parce que vous avez maintenant des gens qui vont peut-être investir dans votre start-up, ce qui est très rare. Donc, voilà, merci Maïmouna Ba pour cette édition de Boss Lady. Et restez avec nous la semaine prochaine. On rencontre une autre boss qui va aussi nous dire comment elle fait pour entreprendre. À très vite.